J'ai fait un long cheminement en sciences pures, en sciences humaines. C'était tout le temps des domaines préuniversitaires. J'avais jamais rien de précis. C'était tout le temps dans le vague, dans l'abstrait. Moi, les études comme plus théoriques, ça me tentait pas. J'aime mieux le travail manuel. Mes deux fils sont déjà dans la maçonnerie, dans le briquetage maçonnerie. Donc, j'ai voulu acquérir les connaissances pour pouvoir aller travailler avec eux autres. J'ai choisi ce métier-là parce que j'aime être à l'extérieur. Je m'appelle Sébastien Guérin. Je suis en train d'étudier le programme de briquetage maçonnerie. Moi, je m'appelle Luc Beaulieu. J'étudie en briquetage maçonnerie. Je m'appelle Yvon Gontier. J'étudie en briquetage maçonnerie à l'École de chantier à Laval. À la fin de ma formation, je vais pouvoir exécuter de nombreux tâches tels que l'interprétation de plans, la gestion des travaux. On apprend comment gérer nos travaux en temps et en quantité de matériel, autant que dans la pose de briques que dans la pose de pierre. On touche à toutes les sphères du métier. Donc, on n'est pas professionnel encore parce qu'on a nos niveaux d'apprentissage comme dans tous les métiers de construction. Sauf que j'ai appris à faire des arches, j'ai appris à monter des coins, je sais comment poser à la ligne. Mais ensuite, il y a beaucoup plus de tâches que ça. On peut s'en aller dans la taille de pierre, on peut s'en aller dans la pose de blocs de ciment, on peut s'en aller dans la direction d'échafaudage, on peut aller dans des revêtements de granit, on peut aller aussi dans le réfractaire. J'ai tout le bagage nécessaire pour devenir un excellent briqueteur. Le travail de briqueteur maçon demande une dextérité assez particulière dans le sens que c'est un travail de finition. C'est un travail qui demande de la patience. Il faut être assez manuel, il faut avoir une bonne forme physique, il faut être minutieux. Il faut être persévérant, je pense que c'est la chose la plus importante. Il faut aimer ce qu'on fait. C'est pas un travail facile. On travaille avec les intempéries, on travaille avec, dans les hauteurs aussi, dans les endroits restreints. Donc, c'est important d'avoir une bonne dextérité, d'être manuel et puis toujours dans un esprit de professionnalisme, dans le sens qu'il faut que ce soit des travaux qui sont exactement bien faits. Après ça, il faut aimer être dehors. C'est un métier qui se passe à 99 du temps à l'extérieur. Il faut avoir le cœur de dire « je suis capable de le faire », puis d'être capable d'être tenace, puis d'être, de le faire. T'sais. Puis aussi, ce qui est bien important, c'est d'être là quand il y a le travail. Il faut que tu sois ponctuel, faut que tu sois intéressé à faire ton travail. La durée de formation en briquetage maçonnerie, c'est de 900 heures. On a de la théorie, comme il y a des modules qu'on n'a pas le choix de faire en théorie, comme plein de vie. On ne peut pas faire la pratique là-dessus, c'est vraiment de la lecture de plan. Calculer gestion de projet. Ça, c'est comment calculer. On a un pan de mur, on a tant de briques dans le mur, il faut savoir combien que ça va nous coûter. On apprend de la lecture de plan à la pose de briques, donc c'est assez complet. On va aussi tailler la pierre, poser de la pierre, comment gérer nos travaux. Initialement, on a un cours de regard vis-à-vis du métier, savoir si c'est vraiment ça qui nous intéresse. Après ça, on a obligatoirement le cours de santé-sécurité à suivre. À partir de là, c'est là que ça déboule. On apprend à bien prendre le mortier, à bien l'étendre, parce que c'est ça la clé du succès pour être un bon briqueteur. Après ça, on apprend à poser la ligne. On fait les coins, on apprend à monter des colonnes, les ouvrages simples. Donc là, c'est un autre module qui est tous les accessoires qu'il faut mettre sur un mur. S'il y a une ouverture d'une fenêtre, bien, ça prend un fer-angle qu'on appelle, qui est une pièce de métal pliée en angle droit qui va supporter la brique. Après ça, on fait les arches. Donc, plus ça avance, plus ça devient intéressant. Nous, on est rendu dans les arches. On fait des projets, on monte des belles affaires, on fait un peu plus ce qu'on veut, on est plus laissé à nous-mêmes avec notre imagination. Après ça, il y a un cours de soudure. C'est surprenant, mais des fois, dans l'industriel, il y a des rods de métal qui vont sortir de la structure. Il y a de la pierre réfractaire. Donc, la pierre réfractaire, c'est la pierre qu'on utilise pour faire des foyers. De la pierre qu'on peut chauffer. Donc, on a un petit module de 15 heures avec ça. Puis ensuite, on fait le module des foyers. Donc, on apprend à faire des foyers intérieurs, extérieurs. Puis par la suite, c'est le module
de perfection des mouvements de base. Donc, c'est là qu'on apprend à rouler et à optimiser vraiment notre pose. On a la chance d'avoir des professeurs qui ont de l'expérience, nombre d'années d'expérience dans le métier de briquetage, maçonnerie, que ce soit au niveau de la brique ou au niveau de la pierre ou d'autres éléments. On se rend compte tout de suite que c'est des gens qui ont de l'expérience. Donc, la communication se fait très facilement. Il y a aussi l'interaction entre les élèves, dans le sens qu'on a des espèces de petits comités, des espèces de petits groupes de travail, autant à l'intérieur des classes qu'à l'intérieur des ateliers. Tous les briqueteurs sont pas mal fiers de ce qu'ils font parce que moi, je trouve ça beau. Je trouve que ça donne un beau résultat quand tu fais un travail bien accompli. Je suis vraiment fier de ce que j'apprends. Parce que c'est la première fois vraiment que je fais quelque chose que j'aime, quelque chose que je me sens valorisé. Perspective d'emploi, on peut dire qu'il est à 150 %. On s'est fait approcher déjà pour aller travailler, mais on n'a même pas fini notre formation encore. Il y a les entrepreneurs spécialisés et les entrepreneurs généraux. Qui vont se spécialiser, d'autres qui vont continuer dans le roulement normal. Ils vont poser de la brique, ils vont poser du bloc ou ils vont poser de la pierre. Ce métier-là, ça me procure la liberté. Je travaille dehors, je suis en plein air, puis c'est un sentiment d'accomplissement. Parce qu'à la fin de ma journée, je sens que j'ai vraiment fait une bonne journée. Je me sens épanoui, je fais de quoi de concret. Tu arrives à la maison, tu n'as pas de stress. C'est le meilleur des mondes.